Coucou mes petits crochets, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons faire ce joli petit sac banane tout en crochet avec des granny pouf, une petite doublure en tissu à l'intérieur pour ne pas déformer les jolis points pouf des granny et le petit porte labello, porte rouge à lèvres. Vous allez pouvoir le retrouver sur la chaîne. Je l'ai fait l'année dernière. Il va très bien avec puisque le même fil que j'ai utilisé pour le petit chapeau du champignon, c'est le même que pour celui du sac. Je vous laisse dans le descriptif de la vidéo le tuto du petit porte labello et je vous laisse tout de suite avec la liste du matériel. Pour cet ouvrage, on va utiliser du coton. Dans mon cas, je vais utiliser la Drake en couleur moutarde. On va utiliser avec un crochet d'une taille de 4 mm, une paire de ciseaux, une aiguille à tricot, un petit fermoir aimanté et un morceau de tissu. Celui-là, il mesure 50 cm sur 70. Et comme d'habitude, je vous mets tous les liens et la quantité de fil dans la barre d'infos. Alors on commence par faire un cercle magique. Non. On commence par faire une petite chaînette de 4 mailles envers. 1, 2, 3 et 4. Puis, on va fermer en faisant une maille coulée dans la première maille en l'air. De sorte à pouvoir créer ici un petit cercle à l'intérieur dans lequel on va venir travailler. Donc, je vais prendre les marqueurs et je vais commencer par faire, on va faire 4 poufs séparés par 2 mailles en l'air. On va monter 3 mailles en l'air déjà pour commencer qui vont correspondre à une bride. Puis on va faire 4 brides de plus. On a déjà une avec les 3 mailles en l'air. Voici la deuxième. Ensuite, une troisième. Une quatrième. Oups. Et une cinquième. Une fois que vous avez fini vos 5 brides, vous lâchez la boucle ici et vous allez dans la première bride, donc qui sont les 3 mailles en l'air. Pardon. Et dans la troisième maille en l'air, 1, 2, 3 ici, vous rentrez et vous attrapez le fil, hop, la boucle et vous la ramenez. Voici notre premier pouf et c'est le point que l'on va utiliser presque tout le long de ce granny, sauf pour la dernière rangée. Et à chaque fois, on va séparer de 2 mailles en l'air. Donc ça, c'est vraiment ce qu'il faut retenir. Pour ce premier tour, on va en faire 4 poufs séparés par 2 mailles en l'air. Donc on revient dans notre centre et on va faire 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. On fait la même chose. On sort de la boucle, on vient chercher la première bride qui est ici. On rentre le crochet et on ramène notre boucle. Hop, on serre un peu, 2 mailles en l'air. On va faire notre troisième pouf à l'intérieur de notre cercle. 1, 2, 3, 4 et
5 brides. On ressort, on vient chercher la première bride dans laquelle on rentre pour attraper le fil et le ramener. 2 boucles de séparation et on va faire le 4e pouf. Un jeté, on va faire 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. On refait la même chose, on ressort, on sort le crochet de la boucle, on vient chercher la première bride, tac, ici, on attrape la boucle et on la ramène. Deux mailles en l'air. Et là, on va fermer le tour ici en venant faire une maille coulée dans, vous voyez, ici, là où on a fermé le premier pouf. On va faire une maille coulée. Et là, les amis, on va faire une augmentation entre chaque pouf. On va faire 2 poufs à chaque fois. On se remet ici, enfin on va se mettre ici dans les 2 mailles en l'air, se placer là, et on va faire 2 poufs. 3 mailles en l'air, on fait nos 5 brides, hein, donc on en a déjà une avec les 3 mailles en l'air, on va en faire une deuxième, une troisième, une quatrième et une cinquième. On sort le crochet, on vient chercher la 3e maille en l'air, 1, 2, 3, on rentre ici dans cette maille, on attrape le fil et on le ramène. 2 mailles en l'air de séparation, et dans ce même espace on fait un deuxième point pouf. Une bride, 2, 3, 4 et 5. On sort le crochet, on vient chercher la première bride qui est ici, on attrape la boucle et on la ramène. 2 mailles en l'air. Et ici, les amis, on va mettre un marqueur. Parce que vous allez voir qu'à un moment donné, on va se retrouver avec plein de points pouf et on ne saura pas quels sont les coins du granit. Donc là où il y a les augmentations. Ok. On fait la même chose ici. Jeter. Vous voyez, vous allez entre les poufs. Il y a nos 2 petites mailles en l'air ici. C'est là où on va venir crocheter à chaque fois. On fait notre premier pouf. Une bride, 2, 3, 4 et 5. Hop, je ressors je sors mon briquet, oula. Hop, je sors mon crochet et dans la première bride je rentre, je ramène mon fil, je le passe, 2 mailles en l'air et je vais faire ma deuxième bride. 1, 2, 3, 4 et 5. Hop. 2 mailles en l'air. Là, je vais mettre un deuxième marqueur ici, là où j'ai fait mes augmentations. Je vais entre les poufs suivants et je fais la même chose. 1, 2, 3
petit pouf, mes 2 mailles en l'air et je fais mon deuxième pouf ici. 1, 2, 3, 4 et 5. Tac, tac, tac. 2 mailles en l'air. Je vais mettre mon troisième marqueur ici. Vous voyez les amis, je vais faire les 2 dernières poufs ici. Les 2 derniers. 1, 2, 3, 4 et 5. Tac, 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 tac. J'ai fait mon premier pouf, je vais faire mon deuxième. Au même endroit, une bride. 2. 3. 4. Et 5. Hop, hop et hop. J'oublie pas de faire mes 2 mailles en l'air. Je mets mon petit marqueur ici entre les 2 brides d'augmentation. Et je viens faire une maille coulée. Donc vous allez chercher, vous voyez, il y a toujours ici la petite boucle de la première maille en l'air de notre premier pouf. On fait une maille coulée. Et là, on a fait le deuxième tour. Ok, donc ce qui va se passer, c'est que votre ouvrage il va se rétracter. C'est normal. Hein. C'est pour ça que ici, une table de blocage de granit est vraiment essentielle. Donc, ce qu'on va faire, c'est que à chaque marqueur, vous voyez, là où on a fait nos augmentations, on va faire à chaque fois des augmentations. Et entre les augmentations, vous voyez, par exemple, entre cette augmentation-là et celle-ci, il y a ici un espace. On va faire un seul pouf. C'est parti. On se remet au centre ici de nos 2 mailles en l'air en faisant une maille coulée. On retire ici le marqueur. On va faire nos 2 poufs d'augmentation. Donc 3 mailles en l'air. Une deuxième bride. 3. 4. Et 5. Hop. Je rentre dans ma troisième maille en l'air et je ramène mon fil. 2 mailles en l'air et je vais faire mon deuxième pouf puisque à chaque fois qu'il y a le marqueur, je fais moi une augmentation. Donc, je vais faire mon deuxième pouf. 1, 2, 3, 4 et 5. Hop, hop et hop. Et là, si je ne veux pas me tromper, je remets le marqueur dans les augmentations. Du coup, ce que je vais faire, c'est que entre les 2 poufs suivants, vous voyez, il y a l'espace des 2 mailles en l'air. Je vais faire un seul pouf. Une bride. 2. 3. 4. Et 5. Donc, je fais mon petit pouf, 2 mailles en l'air, et ensuite, je vais dans l'augmentation suivante, et je vais faire 2 poufs. Ensuite,
un pouf entre les deux poufs suivants, une augmentation de 2 poufs, ici un pouf, voyez, ici 2 poufs, un pouf, jusqu'à arriver à la fin du tour. Vous répétez ici la même séquence que je viens de réaliser. Vous voyez les amis, on arrive à la fin ici, il nous reste bien un seul pouf à faire. Une, deux, trois, quatre et 5. Tac, tac. 2 mailles en l'air. Et on termine en faisant une maille coulée, ici, pareil, dans la première maille en l'air. Et pour le tour suivant, eh ben, on va continuer. On a toujours nos 4 marqueurs d'augmentation, vous voyez. Donc, dans les augmentations, on fait les augmentations. Et là, vous voyez qu'on a 2 poufs à faire entre les augmentations. Donc, on va faire ici cette première partie qui sera à répéter encore 3 fois. Alors, on retire le marqueur, on fait une maille coulée au centre et on commence. Donc, on fait nos deux poufs. Deux mailles en l'air, pardon, et un deuxième pouf. Deux mailles en l'air, on remet le marqueur ici dans la première augmentation. Et là, comme je vous disais, du coup, ici, là, entre les deux poufs suivants, on va faire un pouf. Et entre les deux poufs suivants, on va faire un pouf. Et vous voyez que ça va en s'augmentant, puisque dans le tour précédent, on avait un pouf entre les augmentations. Là, on va en avoir 2. Donc, en fait, c'est très facile quand on comprend le principe. Ici, un pouf, une bride, 2, 3, 4 et 5. Deux mailles en l'air. Et entre les deux poufs suivants, pareil, un seul pouf. Une bride, 2, 3, 4 et 5. Et là, on arrive à l'augmentation suivante, donc au marqueur. Vous voyez que c'est important de mettre les marqueurs. Et ici, on va faire augmentation 2 poufs séparés par 2 mailles en l'air. Une bride, 2, 3, 4 et 5. 2 mailles en l'air, un deuxième pouf. Une, 2, 3,
2 mailles en l'air et on remet ici le marqueur dans notre augmentation. Et on va répéter ça les amis, tout le tour. Donc n'ayez pas peur si vous voyez que votre granny il se rétracte vers l'intérieur. Hein. On continue. Donc vous avez compris le principe. Hein. Ici on fait un pouf, ici un pouf, ici augmentation, ici un pouf, ici un pouf, ici augmentation, ici un pouf et ici un pouf. Donc vous allez répéter ce même principe. Encore, vous finissez ce tour et vous faites encore un dernier tour de pouf. Voilà les amis, maintenant on va faire le dernier tour. On va pouvoir retirer le marqueur ici. On fait une petite maille coulée pour se placer dans le coin. Et on va monter 3 mailles en l'air qui seront l'équivalent de notre première bride. On va faire une deuxième bride et une troisième bride. 2 mailles en l'air et à nouveau 3 brides dans le même espace. 1, 2 et 3. Et maintenant, on va faire donc à chaque fois un groupe de 3 brides entre les poufs dans les 2 mailles en l'air. Donc, je rentre ici, je fais mes 3 brides. Puis je vais, hop, je vais entre les groupes suivants, donc dans les 2 mailles en l'air suivantes, je fais mes 3 brides. Pareil, entre les groupes suivants, 3 brides. Pareil, entre les groupes suivants, 3 brides. Et vous voyez, j'arrive donc, je fais ma 3e bride, je l'ai ratée. Voilà, j'arrive ici au marqueur, donc dans l'augmentation suivante, je retire le marqueur et je fais 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. 1, 2, 3, 2 mailles en l'air et à nouveau 3 brides. 1, 2 et 3. Et on va répéter la séquence les amis tout le long du tour. C'est facile. À chaque fois entre les poufs, un petit groupe de 3 brides et dans les augmentations, on fait la même chose qu'ici. 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Pour terminer les amis, on vient faire une maille coulée dans la 2e bride. Donc pas dans les mailles en l'air ici. Vous voyez la 2e bride là. Vous rentrez et vous faites une petite maille coulée. Vous coupez le fil. Passez, vous rentrez de l'arrière vers l'avant dans cette même maille et vous ramenez le fil vers l'arrière où on va pouvoir cacher les 2 fils qui restent. Alors vous voyez, notre granny il est hop, il est comme ça. Donc on va le bloquer. Donc d'abord on cache les fils et ensuite on bloque. Pour le blocage, vous avez besoin d'une planche pour bloquer les granny qui sont, vous voyez, en fait, ils contiennent déjà les petites tiges en métal. Alors, là, c'est mes 3 granny, parce qu'on fait 4 granny en tout. Donc là, j'ai mes 3 granny qui sont en train de sécher. Je prends mon 4e granny, je le bloque. Donc, je mets les fers, les tiges en métal au niveau de la largeur. Et puis, ensuite, je place mon granny. Voilà. Alors, je vais le relever un petit peu. Hop. Et il faut un petit spray avec de l'eau.
vous aspergez bien. Et moi, ce que je fais, c'est qu'avec mon sèche-cheveux, je sèche. Et ensuite, je le laisse reposer tranquillement. Les amis, une fois qu'on a nos 4 granits, on va les positionner comme ceci. Il y en a 2 qu'on va plier et qui vont en fait former l'arrondi de la banane et du sac. Et les 2 autres qu'on va placer l'un en face de l'autre. On va faire ici un petit fermoir qui va partir d'un des granits, comme une petite languette, sur laquelle on va venir coudre les fermoirs. Donc on va prendre un granit, n'importe lequel. On prend le fil, on va faire un nœud magique et venir ici. On va utiliser, vous voyez, les 2 groupes de 3 brides qui sont ici. Donc on va les 1, 2, 3, 4, 5, 6 brides. On rentre ici dans la première. Une, 2, 3 qui vont ici. Non, attendez. On monte 2 mailles en l'air. On va faire une bride dans chaque bride. Les 2 mailles en l'air ici ne correspondent pas à une bride, donc on va faire une bride dans la même bride. Puis une bride dans la bride suivante. 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 Et une bride dans la bride suivante. Deux mailles en l'air, on tourne, une bride dans la même bride, une bride dans la bride suivante, une bride dans la bride suivante, une bride dans la bride suivante, une bride dans la bride suivante et une bride dans la dernière bride. Il faut qu'on ait au total 6 brides à chaque fois. On refait un 3e rang de mailles en l'air, on tourne une bride dans la même bride, une bride dans la bride suivante, une bride dans la bride suivante, dans la bride suivante, et on continue. Et on va faire un dernier rang, donc 4 rangées en tout, de mailles en l'air, on tourne. Une bride dans chaque bride. On a terminé, on fait une maille en l'air et on coupe le fil. Et on va se mettre à l'endroit du granit. On va faire une petite rangée de mailles serrées tout autour pour faire une jolie finition. Donc on reprend du fil en faisant un nœud magique. On va partir de la bride et on va venir insérer ici le crochet, le fil je veux dire, et le crochet, oui. Et on va faire une maille en l'air et une maille serrée en contournant la bride de profil et une maille serrée entre les brides de profil. Une maille serrée en contournant la bride de profil, une maille serrée entre les brides de profil et ainsi de suite, en contournant la bride, entre la bride,
en contournant la bride. Et ici on arrive en haut de la bride, on va faire une maille serrée et 2. On va venir cacher le fil et on fait une maille serrée dans chaque bride tout en cachant le fil. Comme ça c'est fait. Dans la dernière bride, ici on fait 2 mailles serrées dans la même pour créer l'angle. Et ici on reprend en faisant, alors ici entre une maille serrée, pardon, en contournant la bride de profil, une maille serrée entre les brides de profil, la bride de profil, une maille serrée en contournant la bride de profil, et ainsi de suite, entre les brides, en contournant la bride, entre les brides, en contournant la bride. Et ici, on termine en faisant une maille coulée dans la bride ici du granit. Maille en l'air et on va cacher les fils. Voilà, on a notre petite languette sur laquelle on va venir coudre. On va venir coudre, vous voyez, le fermoir doré. Il y a une partie qui est plus légère que l'autre, voyez, qui est plus fine que l'autre. Je vous conseille de coudre cette partie-là sur le fermoir, hein, à l'envers ici, tac, là. On peut également, comment dire, peut-être qu'on va d'abord faire la doublure. Il serait intéressant de faire une petite, de faire la doublure qui aille jusqu'ici. Donc, on va d'abord cacher les fils et on va assembler les granits. Les amis, pour nous faciliter la couture de la doublure, ce qu'on va faire, c'est qu'on va assembler juste cette partie-là, celle-ci et celle-ci dans un premier temps. On va découper le morceau de tissu, je vais vous montrer en laissant un rebord. On va coudre le morceau de tissu, donc la doublure, sur toute cette partie-là. Et pour terminer, on assemblera cette partie-là et cette partie-là. Donc il est important au moment de couper de laisser les brides ici, au moment de faire la doublure, je veux dire, de la coudre, de pas coudre au ras-bord. Il faut laisser les brides disponibles pour pouvoir les attacher par la suite. Donc on va les assembler à l'endroit. Donc on va retourner les granits. On met le granit avec le fermoir, ici la languette, vers le haut. Donc on prend le fil, on va faire un nœud magique. On rentre ici dans les deux coins. On passe le fil. Et on fait une maille en l'air. Je vais zoomer, je vais me rapprocher un peu. Donc ce qu'on va faire, c'est un assemblage visible en maille coulée en prenant les brins à l'intérieur des brides. Donc vous rentrez ici à l'intérieur de la première bride du côté du premier granit vers vous. Hein. Vous rentrez là. Et ensuite, hop, vous passez au-dessus. Vous allez chercher la bride correspondante qui est ici, qui est celle-ci. Et vous attrapez le brin. Hop. Et là, vous passez, vous faites une maille coulée. Mince, j'ai raté mon coup. Et voilà. Vous rentrez dans la suivante, tac, puis dans la suivante sur le deuxième granit, vous faites un jeté, vous passez en maille coulée. De cette façon, vos mailles coulées normalement doivent être droites.
visible et joli. Ok, on continue, on passe dans la première, dans la deuxième. En fait, vous passez au centre en fait des deux brins de la maille. On termine les amis, on va faire ici la dernière bride, les deux dernières brides. Ensuite, vous entrez dans les deux coins et vous passez, vous faites une maille coulée. Et là, directement, on va venir, tac, accrocher ici, celui-ci là. Et ensuite, attendez, hop. On va accrocher celui-ci ici, ensuite celui-ci là. J'attrape le coin et le coin du granit du milieu. Et je rentre ici, je fais une maille coulée. Ah non, attendez, d'abord il faut faire une maille en l'air. Ici, tac. Déjà. Hop, je reviens là et là. Une maille coulée. Et on refait ici la même chose. Tac. 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 Ok les amis. J'ai attaché les deux dernières brides, j'attache ici les deux coins ensemble, maille coulée, souvenez-vous là ici on fait une maille en l'air, tac, et on assemble les deux dernières, enfin pour l'instant les deux derniers granits. Donc, maille coulée avec les deux coins d'abord et ensuite maille coulée avec les brides. Une fois que vous avez terminé, n'oubliez pas une maille en l'air, on coupe le fil, on passe et on cache les petits fils. Alors pour le tissu, vous allez placer votre tissu alors, je vais placer le tissu comme ça à l'envers. Vous placez les granits dessus. Voilà, comme ça. Hop. Si vous avez un crayon, vous pouvez l'utiliser. Vous voyez, je laisse à peu près un centimètre de marge. Ensuite les amis, vous placez votre doublure là-dessus. Et des épingles. Alors normalement vous devez faire le ourlet là, vous voyez, comme ça. Vous pliez. Moi je vais pas le faire parce que je vais demander à ma mère qu'elle me le fasse. Je suis très nulle en couture, puis avec une machine à coudre c'est quand même beaucoup plus rapide.
Donc je vais juste placer et n'oubliez pas de laisser les brides de disponibles ici, hein, à ce niveau là, pour qu'on puisse ensuite assembler. Donc nous voici les amis avec la doublure cousue, vous voyez. On a laissé ici les bords des mailles disponibles. Moi je préfère comme ça, après je peux travailler plus... Enfin, je peux travailler sur les mailles si j'ai envie. Alors ici, bah, on va fermer là et fermer là comme je vous ai montré. J'ai cousu également le fermoir aimanté. Voilà. Alors vous voyez les amis, on va faire bien sûr un tour de maille serré ici pour faire une jolie finition sur le haut. Mais d'abord, on va faire la bandoulière. On va se placer ici sur les côtés et on va travailler sur les 6 brides que vous voyez ici sur l'angle, au niveau de l'angle. J'ai bugué. Alors, on prend le fil, on fait un nœud magique. Et là, on va rentrer donc dans la bride ici. Vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok? Parce que les 2 mailles en l'air aussi, on va les travailler. On rentre dans la première bride. Et là, on va faire une chaînette. 1, 2, 3, 4, 5. Et cette chaînette va définir la longueur de la bandoulière. Donc après, c'est à chacun de faire comme vous voulez. Moi, je vous conseille de faire la chaînette. Vous l'essayez sur vous si ça vous convient. Voilà. Les amis, j'ai fait 120 mailles en l'air. Une fois que vous avez fait vos mailles en l'air, vous venez ici de l'autre côté donc du sac et vous rentrez dans la bride ici de droite, hein, la première des 6 brides, et vous allez faire une maille coulée. Vous faites une maille coulée dans la bride suivante, une maille en l'air, et là on va venir faire des mailles serrées sur la chaînette. Ok, donc dans la première chaînette ici, vous allez prendre un seul brin, vous faites une maille, non, on va prendre les brins de dos. Hop. Alors, on les voit plus. Donc le premier il est là, voilà. Faites une maille serrée. Vous voyez, c'est les petits, en fait, quand vous mettez de profil, c'est le bombé que vous voyez. Et on revient donc sur la chaînette en faisant une maille serrée dans chaque brin arrière de la maille en l'air. Vous voyez, on a ici, on voit bien les 2 mailles, hein. Ça fait comme un petit cœur, comme ça. À l'arrière, on en a une 3e. C'est sur celle-ci que l'on va crocheter jusqu'à arriver à l'autre extrémité de la chaînette. Donc les amis, quand on arrive ici de l'autre côté, donc maintenez bien votre, voyez, votre bandoulière bien en place. Et normalement, vous arrivez ici comme ça. Donc vous retournez pour vous mettre à l'endroit et vous faites une maille coulée dans la bride suivante. Ensuite, une maille coulée dans la bride suivante.
une maille en l'air et vous tournez. Et on va recommencer. Donc on va faire à nouveau des mailles serrées. Et alors, vous faites une maille serrée bien dans la première maille serrée, donc ni dans la maille coulée ici, ni dans la maille coulée ici. Donc, dans la première maille serrée. Donc, en gros, vous sautez cette maille-ci, celle-là. Attendez, que je dise pas de bêtises. Et vous faites, voilà, votre maille serrée dans la première maille serrée. Et vous allez continuer à faire des mailles serrées sur les mailles serrées de la rangée précédente jusqu'à arriver à l'autre extrémité. On arrive ici alors à l'autre extrémité. On fait notre dernière maille serrée dans la dernière maille serrée ici. Puis une maille coulée dans la bride suivante. Une maille coulée ici dans les deux mailles en l'air cette fois-ci. Une maille en l'air et on tourne. Et on va faire exactement la même chose. Donc on va sauter les deux mailles coulées que l'on vient de faire. Parce que je suis... oui, c'est ça. Une, deux. Vous voyez, ici, une et deux. Et la maille serrée, la première maille serrée, elle est ici. Donc on va faire notre première maille serrée dans la première maille serrée. Et on continue, les amis. Et on va faire ça jusqu'à arriver à la troisième bride. On va faire des petites rangées de mailles serrées. Donc voilà, les amis. J'ai fait combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6 rangées de mailles serrées. On arrive ici, je fais une maille coulée dans la bride suivante, une maille coulée dans la dernière bride, donc des 6. Et là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est des tours de mailles serrées et on va contourner tout le sac. Vous voyez, on va partir d'ici, tac, on va faire des mailles serrées sur la petite languette, mailles serrées sur les brides, mailles serrées en contournant ici, tac, 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 ici, jusqu'à arriver à la fin. Donc on va faire cette partie-là. Attendez, je vais dézoomer. Donc on va faire d'abord cette partie-là, ensuite on tourne, tac, et on fait des mailles serrées dans cette partie-là. C'est-à-dire qu'on doit faire le même nombre de mailles serrées d'un côté que de l'autre. Et alors, après, c'est un petit peu à vous de voir. Peut-être 3 tours de mailles serrées, c'est pas mal. Pour avoir ici une jolie finition, 3 à 4 tours. Donc, on se place ici. Là, on a fait notre maille coulée. Une maille en l'air et une maille serrée dans la même maille. Si vous voulez ici, vous pouvez placer un petit marqueur, comme ça vous savez. Et c'est parti. Non, parce que alors là, elles vont être à l'envers, les mailles serrées. Donc c'est mieux de partir dans l'autre sens. Voilà. C'est plus joli d'avoir les mailles serrées à l'endroit, donc vers nous. Ça ne change rien. On a fait notre maille en l'air. Du coup, bah, on revient sur la bandoulière. Une maille serrée dans la première maille serrée, comme tout à l'heure. Là, on va placer notre marqueur.
Comme ça, on sait où est le début et la fin donc, du tour. Enfin, surtout là, le début du tour. Alors, les amis, quelque chose d'important quand on va faire nos tours de mailles serrées, c'est que dans les angles, on va faire une diminution. Donc, les angles, c'est ici, par exemple. Tac, tac. Ici, on va faire une diminution et ici. D'accord? Et bien sûr, ici avant d'arriver au marqueur. Et dans les coins ici, on fait 2 mailles serrées dans une même maille serrée pour que ça puisse faire un angle, mais dans l'autre sens. Donc ici, je vais vous montrer. Là, j'arrive à ma dernière maille serrée. Donc, je rentre ici, je prends du fil. Et ensuite, je rentre dans la bride. Pas celle-ci, puisque celle-ci, elle est occupée. Donc, celle-ci. Et je ramène. Ensuite, je fais un jeté. Je passe dans les 3 boucles en même temps. Une maille serrée dans chaque bride. Ici, au niveau de l'assemblage, on va faire une maille serrée dans le coin ici, là où on a fait nos 2 mailles en l'air, dans le granit, une maille serrée au niveau de l'assemblage ici, au niveau de l'assemblage, ce qu'on va faire, c'est que quand on a fait notre maille serrée ici dans la dernière bride, on vient faire une maille serrée dans le coin du granit, une maille serrée au niveau de l'assemblage et une maille serrée dans le coin du granit suivant. Puis ensuite, on reprend une maille serrée dans chaque bride. Et là, on arrive ici, vous voyez. Il nous reste 2 brides. On fait une maille serrée donc dans la bride suivante. Et on va faire une diminution avec la bride ici. On rentre. On ne termine pas la maille serrée. Et ensuite, on rentre ici dans la première maille serrée qui est ici. On ramène le fil, on a 3 boucles, on fait un jeté et on passe dans les 3 boucles en même temps. Et ensuite, une maille serrée dans chaque maille serrée. Et on arrive ici en haut et vous voyez, dans la maille serrée qui est en haut ici, on va faire 2 mailles serrées dans la même maille serrée pour créer un angle. Ensuite, une maille serrée dans chaque maille serrée et on répète la même chose avec l'angle suivant, ici diminution, ici maille serrée dans les mailles en l'air du granit à droite, dans l'assemblage et dans les 2 mailles en l'air du granit suivant. Et ici diminution, donc on fera les diminutions à la fin ici ensemble. Et ici, quand on arrive à la fin donc du tour, on va retirer le marqueur et on va faire une diminution donc avec la dernière bride ici et la première maille serrée. Et tac. Et voilà. Maintenant, on va continuer et on va faire des tours de maille serrée en continu, c'est-à-dire que il va falloir le marqueur. Donc, dans la maille serrée suivante, on fait une maille serrée. Et ici, on pose le marqueur et on continue. Donc, maille serrée dans chaque maille serrée.
et je vais vous remontrer ensuite comment on fait les diminutions sur les diminutions que l'on vient de faire. Les amis, pour les diminutions après les diminutions, donc vous voyez, le tour précédent, on a fait une diminution ici, elle est là, juste ici. Eh bien, on ne va pas crocheter dans cette maille. On va crocheter dans celle de juste avant et celle d'après. Donc, on va faire une diminution dans la maille serrée juste avant. On rentre, on prend le fil. On saute la diminution du tour précédent. Et dans la maille serrée d'après, on rentre et on ramène le fil. Et on a 3 boucles sur le crochet, on passe dans toutes les 3. Donc, on fait une diminution avec la maille serrée d'avant et la maille serrée d'après. Et ensuite, on continue. Et on fait les diminutions de cette manière systématiquement à chaque fois qu'on aura une diminution à faire, que ce soit pour ce tour ou pour les tours précédents, si vous avez envie de continuer. Moi, je pense que je vais faire un 3e tour. Après celui-ci, je vais voir, je vous dirai de toute manière. Et pour l'augmentation ici au niveau du fermoir, vous faites toujours en fait les 2 mailles serrées dans, vous voyez, vous avez les 2 mailles serrées ici du tour précédent. L'augmentation, donc les 2 mailles serrées dans la même maille, vous la faites dans la 2e maille serrée. Ok? Et ici c'est pareil. De l'autre côté, vous avez les 2, vous voyez, les 2 mailles serrées ici. Vous faites l'augmentation dans la 2e maille serrée. Comme ici. Ici, on l'a fait dans la 2e. Ici, pareil, on l'a fait dans la 1, 2, dans la 2e. Et les diminutions, je vous répète, vous sautez la maille serrée, enfin la diminution, et vous faites une diminution avec la maille serrée d'avant, juste avant, et celle juste après. Et quand on arrive à la fin du tour, donc, vous voyez, la diminution précédente, elle est là. Donc, du coup, je vais retirer le marqueur. Je vais faire ma diminution avec la maille serrée juste avant la diminution. Je saute celle-ci et dans la maille serrée juste après. Tac. Je fais une maille serrée dans la maille serrée suivante puisque je vais refaire un tour. Et là, je mets mon marqueur. Voilà les amis, j'ai fait 3 tours en tout. Je vais m'arrêter là. Je fais ma dernière diminution ici, dans la maille serrée avant la diminution du tour précédent et la maille serrée suivante. Et une maille coulée dans la maille serrée suivante. On coupe. On passe et on va venir cacher ce fil ici avec une aiguille à tricot. On va faire la même chose de l'autre côté du sac. On va faire 3 tours cette fois-ci. Donc on peut partir de la bandoulière de l'autre côté. Vous faites un nœud magique et on fait la même chose. Ici, il n'y aura pas d'augmentation, il n'y aura que des diminutions. Alors, on va chercher la première maille serrée, c'est celle-ci. Bah non, on va la laisser disponible pour la dernière diminution, enfin pour la diminution. Et là, on commence. On passe le fil. Une maille en l'air. On va pouvoir revenir cacher le petit fil en même temps, puisqu'on va faire que des mailles serrées. Une maille serrée, donc, dans la même maille. On remet le marqueur ici. Comme ça, on fait nos tours de mailles serrées en continu. Et voilà. Diminution ici et diminution ici. Et là, bah, c'est comme je vous ai montré pour l'autre côté. Voilà les amis, le résultat une fois terminé. Alors, vous pouvez mettre votre téléphone, votre paire de lunettes, petit labello, petite crème des mains. Tac. Et
Et j'espère que cette vidéo vous a plu, les amis. Je vous remercie d'être restés jusqu'à la fin. Je vous fais plein de bisous, plein de câlins comme d'habitude. Et surtout, prenez bien soin de vous. Ciao, ciao!